présentation du Alcatel One Touch Star. Donc il s'agit d'un smartphone d'entrée de gamme qui tourne sous Android 4.1. La première surprise en déballant le téléphone, c'est qu'on est face à un design qui nous fait quand même étrangement penser à celui de l'iPhone 5. Donc on a une façade assez carrée avec des tranches plutôt importantes. Voilà, un grand écran tactile sur toute la surface. Au dos, forcément, la qualité n'est pas celle d'un iPhone 5. Je vous rappelle qu'on est sur un produit entrée de gamme qui est commercialisé 180 € hors pack. Donc la coque est ici en plastique assez robuste. De manière générale, les matériaux sont plutôt corrects. Donc à l'arrière, on trouve un objectif 5 millions de pixels accompagné de son flash. La bonne surprise, c'est que le haut-parleur est situé en haut de l'appareil et non en bas. C'est-à-dire que quand je vais tenir l'appareil comme ça, le haut-parleur ne sera pas étouffé. Sur les tranches, de ce côté-ci, on ne retrouve aucune touche. Ici, l'ajustement du volume. Ici, le bouton d'alimentation avec la prise jack au format 3,5 mm. Et en bas, le connecteur. Sous le capot, on trouve un port d'extension mémoire au format micro SD qui vient épauler les 5 Go de mémoire interne. Ici, on voit qu'il y a une petite encoche pour enlever le capot, ce qui facilite l'accès à la batterie. La batterie est un modèle 1500 mAh qui, on le verra plus tard, se révèle assez faible. Donc, j'allume le téléphone. Donc, tout de suite, on constate que le menu de déverrouillage est un menu interactif, c'est-à-dire que je peux soit déverrouiller ici en faisant coulisser le petit verrou, soit activer directement une fonction. C'est-à-dire que là, je vais faire coulisser cette icône. Hop. Et voilà, j'arrive directement à l'interface de téléphonie. Donc on est sous Android 4.1, on a une interface assez classique, voilà, on retrouve les panneaux qui coulissent, les widgets qu'on peut déplacer assez facilement. Ici, le classique menu déroulant avec les notifications, ici les différentes connexions, voilà, les différents modes également, mode avion, ainsi que l'ajustement de la luminosité. Voilà. Donc le téléphone est plutôt bien fourni en termes d'applications, du moins la version que nous avons testée, il y avait pas mal d'applications intégrées d'origine. Parmi les choses les plus intéressantes, ici on a une application Alcatel One Touch Cloud Backup qui permet en fait de créer des sauvegardes et des points de restauration. Donc ça c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Evernote pour la prise de notes, un convertisseur de devises, un dictaphone. Voilà. Ensuite, ici, One Touch Radio, qui est assez sympa quand ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une application qui donne accès à toute une panoplie de stations radio. Donc voilà, avec des thématiques musique, sport, pays. Voilà. Et le terminal, en fait, se connecte aux radios. Donc le problème, c'est que la connexion est un peu laborieuse parfois. Et souvent, en fait, l'icône ici mouline. Et malheureusement, on n'a pas tout le temps accès à la radio. Voilà, là ça marche. On va en profiter pour tester l'acoustique. Donc voilà, donc on constate que dès que je monte un petit peu trop le volume, ça sature. Et en fait, le son devient un petit peu grésillant, c'est assez désagréable. Donc le téléphone est quand même un music-phone assez moyen. Voilà, je reviens à l'accueil. Un petit détour par la photo. Donc comme j'ai dit, c'est un appareil photo 5 millions de pixels. La qualité est assez moyenne. On retrouve les réglages classiques. Ici, les modes, les différents effets. Voilà, ici, la taille de l'image, le retardateur, les ISO. Voilà, l'autofocus est assez rapide. Malheureusement, la mise au point n'est pas toujours très efficace et les clichés manquent un petit peu de détails. Voilà, on revient ici. Donc en termes de fonctionnalité, on retrouve une application musique ici, assez simple. Voilà, juste la petite originalité, c'est qu'il est possible de passer d'un morceau à l'autre juste en secouant le téléphone. On l'a testé, c'est plutôt efficace. Ça ne marche pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est plutôt efficace dans l'ensemble. Voilà, quoi d'autre? Ici un autre lecteur, Play Music, Office Suite. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal, on a plus de 2 pages d'applications d'origine.
même 3 pages, donc c'est vraiment de ce côté-là, c'est une bonne surprise. On va revenir un petit peu sur la batterie. Donc la batterie, comme je vous disais, est un modèle 1500 mAh, donc c'est assez faible et c'est vrai que le téléphone s'épuise vraiment très vite. On a testé le terminal durant une journée et on a dû le recharger en fait avant la fin de la journée. C'est-à-dire que les utilisateurs les plus raisonnables arriveront à tenir jusqu'au soir. Par contre, ceux qui sont vraiment friands de connexion internet, de vidéos, de jeux vidéo, devront avoir un chargeur de secours s'ils ne veulent pas être en panne de batterie dans la journée. Donc, pour conclure, le Alcatel One Touch Star est un produit, donc, comme on a dit, d'entrée de gamme, 180 € hors pack. À ce prix-là, c'est vrai qu'il offre un design assez qualitatif. Après, au niveau des fonctions, c'est vrai que c'est assez moyen. La photo est moyenne. On a vu que l'acoustique saturait assez rapidement. Il y a un autre problème qui est assez gênant sur ce téléphone, c'est le processeur, donc qui est un modèle double cœur 1 GHz, c'est-à-dire que c'est plutôt pas mal pour un entrée de gamme. Malheureusement, c'est vrai qu'il connaît pas mal de problèmes, c'est-à-dire que on peut voir que voilà, le chargement des menus, ça peut prendre quelques secondes, jusqu'à 2-3 secondes. La gestion du multitâche est assez moyenne, donc ici voilà, on voit quand on a vraiment plusieurs applications qui tournent simultanément, il y a des ralentissements qui sont assez fréquents. Donc voilà, ça c'est un petit peu le problème de ce terminal, c'est que le processeur n'est pas assez performant. Malgré tout, le One Touch Star affiche un bon rapport qualité-prix et c'est un produit d'entrée de gamme qui saura satisfaire les utilisateurs les moins exigeants.